Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est maîtriser Alcor Exchange pour vivre sereinement de ses revenus d'Alcor. Donc, notre présentation va s'articuler autour de 2 points précis. Revenus d'Alcor et la maîtrise de l'échangeur. Aujourd'hui, nous allons beaucoup insister sur l'échangeur parce que c'est la question qui revient le plus souvent. Donc, sans plus tarder, nous allons partager notre écran pour parler en premier lieu des opportunités que nous offre la plateforme Alcor, pour parler des revenus que nous pouvons avoir avec la plateforme Alcor. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de parrainage, je ne parlerai pas de réseautage. Nous allons peut-être prendre cela soit dans les questions ou bien soit peut-être faire une séance spéciale réseauteur. Loyalty, c'est pour un affilié lambda qui, lui, se dit qu'il n'a pas besoin de faire de réseau, qu'il n'a pas besoin d'affilier qui que ce soit. Lui, c'est son gain et ce que la plateforme peut lui apporter. Donc, à cet effet, nous allons travailler dans ce sens, dans ce canal-là, pour une personne qui met son argent, un montant X, il perçoit combien avec telle ou telle entreprise, avec telle ou telle méthode, et comment il va pouvoir rentrer dans ses fonds, transformer son argent alcool, ses alcools dollars, en crypto-monnaies telles que le BTC, l'Ethereum et autres, ou le Tron. Et une fois qu'il a son Tron, il peut vendre ses cryptos comme échanger en fiat. Pour nos amis les Européens, c'est plus facile. Mais pour nos amis africains, c'est encore plus compliqué. Donc, on a l'opportunité de se vendre les cryptos. Donc, nous allons partager notre écran. Partager notre écran. C'est bon? Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, c'est parfait. Bien. OK. Je vais partager le mauvais. Arrêtez le partage. Partager. Voilà. Donc, pour mieux parler des revenus d'Alcor, il faudrait connaître un peu la plateforme Alcor. Et cette plateforme-là, qui est mise à notre disposition par le génie Alex Richer, cette plateforme-là nous permet de nous mettre en relation avec des entreprises d'investissement. Et ces entreprises d'investissement vont travailler avec notre argent et nous produire des dividendes chaque jour en fonction du programme que nous aurons choisi. Pour pouvoir avoir accès à cette plateforme, il faudrait rentrer en contact avec ceux qui vous ont invité sur ce programme, ce canal, ou contacter
l'administrateur en charge de ce canal. Bien. Une fois que vous avez votre lien d'affiliation, vous entrez dans votre barre d'adresse alcor.trade, alcor.trade. Vous faites entrer. Vous vous trouvez sur cette page d'accueil. Et comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, vous avez vraiment toutes les informations concernant tous les programmes d'Alcor. Vous cliquez sur Arriver, inscription. Vous mettez votre email et votre mot de passe. Vous avez accès aux différents programmes. Nous avons le programme Line Profit, le programme Step Profit, le programme Robo Profit, le programme Bina Profit et Antares Refund. Mais aujourd'hui, en termes de revenus de la plateforme Alcor Trade, nous parlerons des 4 programmes Line, Step, Robo et Bina. Nous cliquons sur l'un des programmes. Nous cliquons sur l'un des programmes, Line Profit, qui est un programme qui fait la promotion de l'entreprise Agnico, qui nous offre des packages d'investissement allant de $100 à $150,000, mais actuellement, la limite est fixée à $25,000. Bien. Chaque pack vous produit un certain pourcentage journalier, c'est-à-dire nous avons le rendement de l'entreprise qui est fixé chaque 23 heures. Et à ce rendement, en fonction de votre pack d'investissement, sera ajouté le supplément au rendement journalier. Donc, si aujourd'hui, nous avons comme gain 1,17 pour tout le monde, mais celui qui achète un pack de $100, il aura 1,19. Celui qui achète un pack de $25,000, il aura 1,37. Donc, vous voyez que ça diffère en fonction du pack que nous avons. Le reste des informations en ce qui concerne le bonus linéaire appartient au réseautage. Et comme je l'ai dit, je ne parlerai vraiment pas du réseau aujourd'hui. Peut-être quand dans les questions, on en parlera. Donc, pour une personne qui a un pack de $100, va avoir, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, 1,19%. Donc, si on prend notre calculatrice, on nous fait nos $100 que nous multiplions par 1,19 divisé par 100. Donc, pour celui qui a $100, normalement, il devait avoir 1,19 $. Malheureusement, il aura moins que ça parce qu'il ne fait pas du réseautage et c'est ce qu'on appelle le facteur d'efficacité. Le facteur d'efficacité concerne ceux qui font le réseautage, ceux qui vont apporter des fioles pour l'achat. Ainsi, si vous envoyez des gens, vous aurez un certain pourcentage qui sera multiplié, mais pour ceux qui n'enverront pas, le pourcentage qui sera utilisé, c'est le 0,90. Donc, c'est 1,19 $ qu'il devait avoir. Il multiplie par 0,90, il aura 1,071 $. Et donc, si nous prenons une moyenne, ça vous dit qu'avec le programme Line Profit, on n'a pas
des chiffres, comment on dirait, des chiffres stables, des chiffres pour dire qu'on peut déjà faire des projets dessus, mais on a des fourchettes. C'est-à-dire, on va de 0,90 à 1,5, 0,45 plutôt, c'est-à-dire 0,45% les week-ends, 1,10, 1,20 pratiquement en semaine. Donc, ça flotte et on peut prendre pour des chiffres de comparaison 1% par jour. Donc, pour 1% par jour, celui qui a $100 aura 0,9 $ par jour parce que c'est $1 sera multiplié par 0, son $1 sera multiplié par 0,9%, 0,9 à cause du facteur d'efficacité. Pour celui qui allait mettre $25,000, il va avoir les 1%, c'est-à-dire 25 000 divisé par 100. Ça lui fera $250 qu'il multiplie par 0,90. Donc, 225. Donc, pour celui qui aura mis $25,000, il aura $225 par jour. Et ce montant-là, pour une durée de 200 jours, c'est-à-dire avec le programme BINA, c'est pour une durée de 200 jours. Donc, si vous avez mis 0,9, donc vous aurez 0,9 fois 200 jours environ. C'est une moyenne. Celui qui aura 225, c'est fois 200 jours, ça lui fera 45 000. Donc, environ 2 fois ton capital de départ. Donc, c'est ce que nous offre pratiquement le programme Line Profit pour ceux qui n'utiliseraient pas la méthode des intérêts composés ou des upgrades. Pour le Step Profit, nous avons des packages d'investissement allant de $50 à $50,000. Mais actuellement, la limite est fixée à $7,000. Ces limites-là vont augmenter bientôt la semaine prochaine. On aura de nouvelles limites en fonction de l'augmentation. Donc, ici, avec ce programme, beaucoup n'avaient pas bien saisi ce programme. On a parlé plusieurs fois de ce programme, mais nous allons revenir un peu dessus pour vous dire que ce programme gèle votre capital pour la durée que vous avez choisie. Si vous choisissez 1 mois ou 12 mois, c'est-à-dire que c'est le capital seulement qui est gelé pour la période choisie. Et cette période-là choisie, c'est en même temps le choix du pourcentage journalier. Et ce qui est intéressant dans ce programme, on peut faire des projections parce que les taux sont fixes. Les taux ne sont pas variables comme dans le programme Line Profit ou comme dans le programme BINA Profit. Dans le programme Step Profit, si c'est 1% que tu dois avoir, tu auras 1%. C'est 0,18, tu auras 0,18. Ainsi, pour celui qui va geler son capital pour 1 mois, il aura 18% en 1 mois. Donc, si on divise les 18 par 30 jours, alors ça vous fait 18 divisé par 30, ça vous fait 0,6% par jour. Donc, celui qui gèle son capital pour 1 mois, il a 0,6% de son capital qui est débloqué par jour pendant les 30 jours. Et une fois que les 30 jours finissent, vous avez le retour de votre capital en 5 jours. 5%, 5%, 5% et 80%. Donc, en 5 jours, vous avez le retour de votre capital. On prend un cas très simple. Celui qui met $1,000 en 1 mois aura 0,6% par jour
fois 1000, ce qui nous donne 6 $ par jour. Donc, celui qui a mis 1000 $, qu'il a gelé pour un mois, il a 6 $ par jour, ce qu'il fera au total dans le mois, 180 $ plus ces 1000 $, ça lui fera 1180 $. Mais s'il gèle son gain pour son capital pour 12 mois, alors par mois, il a 62%, soit 2,06% par jour. Donc, pour la même personne qui a mis 1000 $, il aura 62% le mois, les 1000 $, donc ça lui fera 620 $ qu'il va avoir chaque mois, donc soit en 2 mois, 620 fois 2, ça lui fera 1240. Donc, en 2 mois, il récupère son argent, il rentre dans ses comptes. Et les 620 multipliés par 12 vont lui faire 7440 plus son capital de 1000 $, ça lui fera 8440. Donc, pour le step profit, ce qui serait avantageux pour les filleuls ou pour les parrains, c'est de faire geler son gain pour 12 mois et bénéficier de 2,06% de son capital par jour. Donc, celui qui a 7000 $ investis aura 140 $ par jour, 140 $ par jour. Ceci, dans le mois, ça lui fera 4200 $. Donc, chaque mois, cette personne aura 4200 $ pendant 12 mois. Et c'est fabuleux, ça. Donc, il n'a plus à se dire, je vais mettre 5 francs, je vais ajouter. Ça dépendra de lui. S'il veut augmenter son capital, ça dépendra de lui. Mais s'il dit, il n'a plus un euro à mettre à part ses 1000 $, il est rassuré d'une seule, il n'a plus rien à mettre. Si ce n'est que c'est 7000 $, il est rassuré d'une seule chose. Il a par mois un salaire de 4200 $ par mois pendant 12 mois. Nous passons au programme Bina Profit Team qui est sorti le lundi, qui est le programme Nessus. Pour ceux qui ont connu Antares, le programme Bina Profit Team est le programme Nessus. Et ce programme-là a les mêmes caractéristiques que le programme Nessus. Vous pouvez payer autant de packs que vous souhaitez, mais la seule différence, c'est que le système commercial qui est en dessous, ce n'est que le programme binaire. Sinon, vous bénéficiez de vos gains comme dans Nessus, où le taux varie entre 0,45 et 1,20. Donc, Bina Profit Team est pratiquement comme Line Profit Team, mais la seule différence, il n'y a pas d'upgrade dans Bina Profit Team. Vous pouvez payer autant de packs que vous souhaitez. Actuellement, la limite est à 10 000. Ils vont bientôt augmenter les limites la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc, pour ceux qui aiment les upgrades, peuvent utiliser Line Profit Team. Pour ceux qui aiment les intérêts composés, peuvent utiliser Bina Profit Team. Pour ceux qui veulent quelque chose de fixe et de correct, de stable, peuvent utiliser Step Profit Team. Ainsi, pour ceux qui souhaitent être réseauteurs, c'est Bina Profit Team, Step Profit Team. Voilà, mais comme je l'ai dit, on parlera du réseautage une prochaine fois. En ce qui concerne le robot, vous achetez une licence parce que le robot, lui, travaille directement sur l'échangeur.
vous allez acheter une licence qui varie de $20 à $5,000. Et chaque licence vous donne une limite de dépôt. Donc, pour la licence de $20, la production de votre robot ne va pas dépasser $100. C'est-à-dire que si vous avez mis $100, votre robot ne peut pas marcher. Mais si vous avez mis $60, le robot va travailler. Dès qu'il atteint $100, il s'arrête. Maintenant, vous remarquez les commissions sur les licences. Plus tu as une petite licence, plus tu achètes de commissions. Plus tu as une grande licence, moins tu achètes de commissions. Ainsi, vous avez la licence de Emperor de $5,000 qui vous fait 6% de commission. Et vous pouvez faire tourner votre robot jusqu'à $60,000. Pour ceux qui veulent un peu moins stable, pour la classe moyenne, la licence de $1,000 serait meilleure. Vous avez 10% de commission, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez par jour, le robot récupère 10% pour son fonctionnement. Et les 90% vous reviennent. Mais vous pouvez trader jusqu'à $10,000. Arrivé $10,000, soit vous augmentez votre licence, soit vous récupérez une partie pour pouvoir toujours faire tourner le robot. Il faudrait savoir que la licence est à vie. Donc, tout à l'heure, on verra un peu le robot, comment on charge le robot. Mais la première des choses, pour ceux qui veulent utiliser le robot, c'est de pouvoir acheter une licence. Et en fonction de ton objectif de gain plus tard et la limite de trading, alors vous choisissez la licence qu'il vous faut. La licence de $1,000, la licence de $2,000 qui est encore intéressant, et puis la licence de $5,000 qui est bonne. Bien. Ayant vu ensemble un peu les différents revenus que Alcor peut nous donner, nous allons ensemble faire une petite étude comparative de ces éléments-là. Et ça nous permettra de pouvoir nous aussi prendre des décisions, savoir exactement dans tel style, quel est le programme qui me sied, afin que j'ai des revenus stables, des revenus qui peuvent véritablement m'aider à avancer. Nous allons partager le fichier Excel. Vous voyez bien l'écran ou bien de zoomer encore? Un tout petit zoom. Bien. Nous avons pris, je pense que ça va comme ça. Nous avons pris des montants et nous avons comparé les gains que vous pouvez avoir avec chaque programme. Et ça sera à vous de pouvoir faire votre choix. Nous avons $800, $1,000, $1,500, $5,000, $8,000, $10,000 et $15,000. On s'arrête à $15,000. Juste pour que vous puissiez avoir vraiment une idée. Et puis, chacun va maintenant réfléchir, voir un peu. Chacun de vous pourra toujours encore calculer et revoir. Avec le programme Line, il y a des packages qui n'existent pas. Exemple, le package $1,000 n'existe pas. Le 5,000 n'existe pas, c'est le pack de 4,000. Le 10,000 n'existe pas, c'est le pack de 8,000. Et puis, on tombe au pack de 15,000. C'est pourquoi vous avez des traits noirs.
Pour celui qui est dans Line Profit, en prenant, je précise bien que nous prenons 1%, c'est-à-dire on fixe le taux à 1%, en sachant que le taux étant variable, nous avons 6,33-35 par semaine, ce qui nous donne une moyenne de 0,92, 0,90. Mais on prend la moyenne de 1% avec Line et Binaire. Avec Line, 1%, les $800 vont te produire 12,96 $ par jour. Donc, soit 388,80 $. Si vous misez $1,500, vous avez 14,85 $. Et le mois, 445,50 $. Et tout ceci sur une période de 200 jours. Il faudrait les packs de Line ont une durée de 200 jours. Les packs de Binaire ont une durée de 280 à 300 jours, mais nous allons prendre une moyenne de 280 pour travailler. Donc, pour celui qui va miser 8 000, acheter le pack de 8 000, il aura 83,52 $ par jour. Pour le pack de 15 000, il aura 159,30 $ par jour, soit 4 779 $ par mois. Donc, il aura ça pendant 7 mois. 4 779 $. Pour Step Profit, celui qui mise 800 est là, s'il bloque ça pendant un an, ça dit 12 mois, il a 16,53 $ par jour, soit 496 dans le mois. S'il prend 1 000 $, il a 20,67 par jour, soit 620 dans le mois. Pour celui qui prend 1 500, il a 31 $ par jour, soit 930 par mois. Et il a 930 $ par mois pendant 12 mois. Il faudrait préciser. Il a 930 $ par mois pendant 12 mois. Alors que celui de Line, il aura 445 $ par mois pendant 7 mois. Celui de Binaire aura 477 $ par mois pendant 10 mois. C'est comme ça, il faut lire le tableau. Pour 5 000 $, il aura 103 $, donc soit 3 100 $ par mois pendant 12 mois. Pour le robot Profit Team, le robot produit entre 20 et 40%. C'est-à-dire que vous aurez des jours pairs, des jours impairs, des jours, voilà, vous pouvez avoir une semaine tout en rouge et puis après avoir 2 semaines tout en vert. Voilà, le robot travaille en fonction du marché. Mais ce qui est sûr, vous avez une rentabilité mensuelle comprise entre 20 et 40%. Lorsqu'on enlève un peu les menus détails, les commissions et autres, tout ça, vous avez entre 20 et 40%. Donc, pour celui qui a 800 $, il va se retrouver à avoir un gain cumulé entre 960 et 1120 $ le mois. Et le mois qui va suivre, c'est ce gain que vous avez au lieu de 800 $, vous allez avoir maintenant 900 $ comme gain initial qui va travailler encore, ainsi de suite. Donc, pour celui qui mettra 15 000, le premier mois, il va roder entre 18 000 et 21 000. Ce qui est intéressant avec le robot, c'est que votre argent est disponible 24 heures sur 24. Bien. Cette première méthode, juste pour ces personnes-là qui souhaiteraient récupérer leur gain par jour ou attendre le mois pour récupérer leur gain. Pour nous autres qui aimons la méthode d'intérêt composé ou des upgrades, nous allons voir ici ce que ça produit. Avec Line Profit Team, le 800 $, pour 800 $, on ne peut qu'upgrader après 60 jours. Donc, avec 60 jours, on peut faire un upgrade avec 800 $.
1500 dollars et 15 000 dollars. Mais on ne peut pas faire d'upgrade après 90 jours. Mais pour 8 000 dollars, c'est après 90 jours qu'on peut faire l'upgrade. Ainsi, pour celui qui a 800 dollars, après 60 jours, sans rien prendre, et monter son pack à 1500, il aura désormais 157 dollars par jour. Il aura plutôt 14,85 dollars par jour pendant 157 jours. Donc, 445 dollars par mois. Pendant le reste du temps, c'est-à-dire il aura 445 dollars par mois. Donc, il a attendu pendant 2 mois sans rien prendre. Et à partir de là, il a 14,85. Alors que celui qui prenait ses gains par jour, il avait 12,96 dollars par jour. Donc, soit 388 dollars par mois. Et celui qui a attendu pour faire l'upgrade à 1500, il passera à 445 dollars par mois. Celui qui fera pour 1500, il lui restera 164 jours avec 25,2 dollars par jour, soit 756 dollars. Par contre, l'autre qui a fait 1500 sera à 445. Vous voyez un peu la différence? L'autre à 445, l'autre se trouve à 756, ça monte. Pour celui de 15 000 dollars, il passera à 8 100 par mois, alors que celui qui prenait son argent tous les jours, il est à 4 779. Donc, vous voyez la grande différence. C'est pourquoi, si vous voyez que certains de vos parents vous demandent de faire l'upgrade constamment, c'est pour que vous puissiez avoir un fort taux de gain journalier. Ça aide toujours. Pour le programme Step Profit, par rapport au temps, ça veut dire que si vous mettez 2 mois en train de réinvestir votre montant, vous avez encore 360 jours. Si vous mettez 3 mois, après 3 mois, vous avez encore 360 jours. Donc, pour vous dire que, quelle que soit la durée, dès que vous arrêtez, le montant que vous allez prendre mensuellement, vous pourrez le prendre pendant 12 mois. Ainsi, pour celui qui a 800 dollars, qui dit, moi, je préfère garder pendant 2 mois avant de prendre, c'est-à-dire je réinvestis pendant 2 mois, cette personne aura par mois 1536 dollars. Alors que il se trouvait en ce moment à 496 dollars. Vraiment, il y a un fossé énorme. Pour celui qui mettait 5 000 dollars, il va se retrouver à 9 796 dollars par mois, alors que celui qui prenait son argent tous les jours, il se retrouve à 3 000 dollars, 3 100. De 9 000 pour celui qui a attendu pendant de 9 000 par mois pour celui qui a attendu pendant 60 jours, contre celui qui prend son argent tous les jours, 3 100 dollars par mois. Donc, vous voyez que c'est vrai que j'ai attendu pendant 60 jours, je commence à prendre 9 000 dollars, alors que celui qui prenait, il prenait 3 000 dollars par mois. Donc, au moment où moi j'attendais, lui, il a déjà pris 6 100. Au troisième mois où il vient prendre 3 100, ça lui fera maintenant 9 300. En ce moment, moi, je prends un coup 9 700. Donc, vous voyez qu'on se retrouve là. Mais le mois prochain, lui, il prend 3 100, moi, il prend 9 000 encore. Donc, vous voyez un peu. Mais celui qui fera maintenant pour 3 mois, c'est-à-dire en 90 jours, il n'aura plus 9 700. Il aura 17 000 dollars par mois. Pendant 12 mois, j'ai mis 5 000 dollars. J'ai réinvesti mon argent pendant 3 mois sans rien toucher. Tout ce qu'il gagne, je remets dedans. Tout ce qu'il gagne, je remets dedans. Au-delà de 50 dollars modulo 10 dollars, c'est-à-dire multiple de 10 dollars, 50, 60 000, 1000, 10 000, 20 000, 30. Voilà. J'ai remis.
Et après les 3 mois, j'ai dit, je prends par jour mon argent, ça fait 572. Donc, dans le mois, ça va me faire $17 000 que je vais récupérer. N'est-ce pas fantastique ça? $17 000 que je vais récupérer pendant 12 mois. Descendons au Binary Profit Team qui est sorti tout dernièrement. Pour celui qui met, puisque on peut réinvestir tout le temps, donc pour celui qui réinvestit pendant 60 jours, il va prendre pour $800, il va prendre $10,80 par jour et dans le mois, $324,02. Pour $5,000, il prendra $2,174. C'est-à-dire, prenons bien, prenons le cas de $8,000. $8,000. Et là, si nous prenons 3 personnes, un qui investit son argent dans le programme Line Profit Team, il met par exemple, prenons les $15,000, il va prendre Line Profit Team pendant 60 jours, et là, $8,100 par jour. Son ami qui met cela dans Step Profit, lui, il va se retrouver à $29,000 par mois. L'autre à $8,100 par mois. Le premier qui a mis sur Line, il a $8,100 par mois. Le second qui a mis sur Step Profit à $29,000 par mois. Et le dernier qui va mettre sur Bina aura $6,000 par mois. Donc, juste une idée. Chacun de voir s'il est venu pour enrichir une plateforme ou bien pour se chercher. Moi, je sais que je suis venu pour chercher l'argent. Et là, je n'hésite pas à mettre mon argent sur Step Profit. Bien. Maintenant que nous avons les différentes méthodes pour avoir notre argent, maintenant que nous avons les différentes possibilités de notre argent, il faudrait que nous puissions récupérer notre argent. Et la plateforme Alcor nous donne la possibilité de récupérer notre argent. Et nous allons ensemble lire les opportunités. C'est-à-dire pour le retrait de l'argent, c'est compte d'affiliation. En dessous, il y a retirer des fonds et retirer. On dit ici, le formulaire de commande de paiement est disponible. En tant que je zoome un peu. Zoom un peu pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Le formulaire de commande de paiement est disponible uniquement les premiers 11 et 21 de chaque mois. Et pour cela, vous pouvez commander un paiement depuis le compte de versement à hauteur de 8%. Bien. Donc, du coup, on est un peu calé. Moi, je mets $15,000. Je mets $15,000. Et mes $15,000 là, on me dit que je peux récupérer seulement 8%. Donc, pour celui qui a fait Step Profit, qui a mis ses $15,000, on va faire, ça va faire 15,000 fois 8 divisé par 100. Donc, il peut récupérer 1,200 3 fois. Ça lui fait 3,600. Alors qu'on lui dit, son argent va produire jusqu'à $29,400. Là, ça fait mal. On se dit, mais attends, comment moi j'ai $29,000 par mois, je suis content, mais je ne peux pas retirer mon argent. Ce que je peux retirer dans le mois, c'est 3,600.
est-ce une injustice ou pas? Nous viendrons. Et encore, ils vont dire que les 8% sont soumis à un prêt de 8% encore. Donc, du coup, beaucoup de leaders sont restés perplexes, se demandaient comment on allait rentrer dans nos fonds, comment ceux qui ont des millions allaient pouvoir retirer leurs millions. On nous dit des chiffres énormes, gigantesques et monstrueux, et puis on ne peut même pas retirer ça de la plateforme. Mais non, détrompons-nous. C'est pourquoi il y a eu Alcor Exchange, la plateforme d'exchange sécurisée, le portefeuille sécurisé qui nous aide à pouvoir retirer notre argent. Et tout à l'heure, nous allons rentrer sur ce portefeuille-là et nous allons ensemble voir comment nous pourrons retirer notre argent, comment nous pouvons maximiser pour prendre le maximum de notre argent, et puis le reste, ça viendra avec le temps. Donc, nous allons aller, pour ceux qui n'ont pas l'échangeur, je vais taper l'adresse. On voit mon Word? Oui, on voit tout le Word, mais pas la page de l'échangeur. Vous voyez le Word? Oui, on voit le Word. OK. Donc, le site du robot, c'est exchange.alcor.trade. Attention, on ne voit pas la page. Leader, on ne voit pas la page de l'échangeur. OK, d'accord. Une minute. Donc, je dis, c'est exchange, E-I-C-H-A-N-G-E, Alcor, A-L-C-O-R, trade, T-R-A-D-E. Donc, c'est le site. Vous allez écrire cela dans la barre d'adresse ici. Vous allez écrire cela dans la barre d'adresse ici. Exchangealcor.trade. Il va vous envoyer sur cette page de connexion. Pour ceux qui ont un compte Alcor, peuvent utiliser leur email et leur identifiant qu'ils ont sur Alcor. Maintenant, pour ceux qui veulent simplement utiliser comme leur portefeuille sécurisé, comme la blockchain, comme Binance et autres, tout ça, peuvent créer, c'est-à-dire inscription, peuvent créer leur compte. Pour ceux qui ont des soucis de connexion ou bien d'autres informations avec leur plateforme, vous venez tout à fait en bas, soutien. Là, je ne sais pas s'il y a quelque chose pour entourer. Voilà là où j'ai soutien. Vous cliquez sur soutien et là, il va ouvrir une page où vous allez transmettre vos requêtes. Non, j'ai tel problème, j'ai fait telle transaction, mon mot de passe ne passe pas, montant, voilà. Et ainsi, eux, ils vont vous répondre, ainsi de suite. Bien. Donc, je mets mon email, mon mot de passe. Je dis que je ne suis pas un robot. Maintenant, pour
le Google Authenticator, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important parce que là, ça sécurise votre compte. Connexion. Voilà. Voilà votre back-office de l'échangeur. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on l'utilise, comment on va prendre notre agent de Alcor pour envoyer dans le back-office et de là, comment faire sortir ce montant. Bien. Vous avez tout à fait le menu. Nous allons regarder un peu puisque cette partie, c'est la deuxième partie, la maîtrise de Alcor Exchange pour vivre aisément maintenant de notre revenu. Donc, on a eu Alcor qui nous permet d'avoir l'argent. Maintenant, nous allons maîtriser l'outil Exchange qui va nous permettre de pouvoir avoir notre argent dans notre wallet Exchange ou bien dans notre wallet externe. Donc, vous avez tout à fait en haut un menu. Pour ceux qui rentrent la première fois, on va vous demander si vous voulez classique ou bien expert. Il n'y a pas trop d'importance, mais classique, c'est vraiment pour ceux qui ne maîtrisent pas bien. Mais je préfère toujours prendre l'autre. Donc, vous avez votre menu. Là, vous cliquez sur portefeuille. Portefeuille, ça vous permet d'avoir la liste des portefeuilles que vous pouvez avoir, c'est-à-dire les bitcoins, l'Ethereum, l'USDT, les accords dollars et puis le Tron. Pour l'instant, ce sont les crypto-monnaies qui sont utilisées sur cette plateforme. Avec le temps, peut-être on aura d'autres crypto-monnaies. Ensuite, vous avez échangé. Échanger est réservé pour ceux qui maîtrisent le trading, qui peuvent mettre des ordres d'achat et de vente. Donc, quand on clique dessus, vous avez les graphiques. Donc, vous pouvez changer. Ici, ça, c'est le Bitcoin. Pour avoir le graphique de l'Ethereum, vous cliquez directement sur Ethereum. Ne cliquez pas sur la ligne. Vous cliquez sur Ethereum. Il va vous charger le graphique de l'Ethereum. Si vous voulez le graphique d'Alcor dollar, vous cliquez sur Alcor dollar. Vous aurez le graphique de Alcor dollar. Si vous voulez le graphique de Tron, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, pour ceux qui maîtrisent un peu le trading, vont pouvoir émettre des ordres d'achat ou de vente, soit de leur Alcor dollar en USDT ou bien de leur Tron en USDT. Donc, quand c'est vert, ça monte, ça veut dire que le Tron est plus fort que l'USDT. Et quand ça descend, ça veut dire que l'USDT est plus fort que le Tron. Donc, si j'ai des Trons que je veux échanger en USDT, c'est préférable de voir monter mon prix. Donc, je peux placer un ordre d'achat à ce niveau-là. Pour qu'au moins, lorsque ça va monter, dès que ça arrive à ce niveau net, ça enclenche ma vente et automatiquement, j'ai un meilleur prix. Ça, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent. Et dans cette partie, vous allez voir les transactions qui sont effectuées par le robot de trading. Ça, c'est les transactions qui sont effectuées. Vous allez remarquer chaque 10 secondes, chaque 20 secondes, il y a vraiment une transaction qui est effectuée par le robot de trading. Soit sur cette paire, soit sur la paire BTC ou bien Ethereum, mais Alcor. Si on clique Alcor, vous verrez ici les ordres qui sont faits, qui sont exécutés. Vous voyez qu'automatiquement, ça change. Bien. Donc, pour nous qui ne maîtrisons pas bien les choses,
on a 3 menus qui nous intéressent. Portefeuille, achat et puis robot. Maintenant, les frais, c'est juste pour apprendre connaissance des frais. C'est-à-dire que celui qui, pour vous dire que quand vous émettez, pour ceux qui font du trading, quand vous émettez des ordres d'achat ou de vente, il n'y a pas de frais dessus. Quand vous faites un dépôt, quelle que soit la monnaie choisie, c'est sans frais. Quand vous envoyez l'argent dans l'échangeur, c'est sans frais. Mais c'est quand vous allez faire sortir l'argent de l'échangeur qu'il y a des frais et des limites. Donc, en BTC, ça fait 0,005 BTC. Donc, tout à l'heure, on a vu que le Bitcoin se trouve actuellement à 67 000 $, 67 878. Si on multiplie par les frais qui sont de 0,0005, multiplié par 0,0005, donc ça nous fait des frais de 33 $. Ethereum aussi, 0,05 et USDT, 25 $. En fait, encore $, c'est 2 $ pour faire sortir et Tron, c'est 5 $. Vous allez remarquer que ces frais ne sont pas exorbitants. Ce sont les mêmes frais qui sont utilisés aussi dans Binance. On a pratiquement les mêmes frais dans Binance. Pour ceux qui utilisent beaucoup Binance, ils verront que les frais de retrait de Binance sont pratiquement les mêmes avec les frais de retrait de Alcor Exchange. Maintenant, pour les limites de dépôt, le minimum, c'est 0,01 BTC. Le minimum. Vous pouvez déposer autant que vous voulez, mais le minimum que vous pouvez déposer, c'est 0,01 BTC. Environ 60 $. Ensuite, la limite de retrait est fixée entre ce minimum-là et 0,5 par transaction. Ça ne veut pas dire que ce que tu peux faire sortir dans le mois ou dans la journée, c'est ça. Mais par transaction, voici les limites qui te sont données. Pour les alcools dollars, c'est jusqu'à 10 000 alcools dollars. Pour les troncs, c'est jusqu'à 100 000 troncs. Bien. Maintenant, le montant que vous pouvez commander à avoir un peu plus dans votre affaire, c'est jusqu'à 10 PTC. Donc, ça donne déjà des idées pour vous dire que peut-être que le montant maximal qu'on peut faire sortir, ça pourrait atteindre 10 BTC. On l'espère bien. Ensuite, lorsqu'on a notre argent dans notre portefeuille, que nous voulons, nous, on ne maîtrise pas l'échangeur. Donc, nous, on va faire achat et vente rapide. Dans achat et vente rapide, nous avons des BTC, ou bien des USDT que nous allons convertir. Nous prenons par exemple les accords dollars, nous convertissons en USDT. Soit je convertis les 25% ou les 100% de mes accords dollars, ça me donnera un montant et dit c'est vraiment la moyenne. Donc, vous venez tout à fait en bas, vous allez remarquer, le 18 octobre, j'ai fait échange de 160 $ en truc, il y avait une moyenne de 0,98. J'ai fait échange de 12,36 USDT en alcool dollar avec une moyenne de 1,01. Une moyenne de 20,22, 0,98. Ça, c'est échange rapide. Et là, je vous le dis, on perd un peu d'argent parce que c'est vraiment la limite du marché. Il y a des frais, il y a des... C'est vraiment très... ce n'est pas trop rentable pour ceux qui... Par exemple, j'ai 400 $, je voulais avoir les 400 $ en USDT, 400 USDT.
mais je l'ai eu à 392. J'ai perdu 8 $. J'ai perdu 8 $ dans la conversion parce que le prix n'était pas ce que je voulais. Donc, si j'avais le temps, alors j'allais aller trader de telle sorte que lorsque le prix serait à 1 ou à 1, quelque chose, je puisse faire mon échange. Et donc, c'est l'importance de ceux qui font le trading. Nous autres, c'est au prix du marché et donc souvent, ça peut être à notre défaveur. Ensuite, le dernier élément qui concerne le robot, il faudrait que nous sachions qu'on n'est pas obligé d'acheter une licence du robot pour utiliser le robot, l'échangeur. Le robot, c'est pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient déposer de l'argent pour trader. Au lieu de mettre cela peut-être dans Bina ou Step ou bien Line, eux, ils peuvent décider de mettre ça sur le robot pour que le robot travaille pour eux. Donc, depuis le 1er novembre, depuis le début, je pense bien que le robot a commencé le 20 octobre où j'ai investi. Donc, depuis le 20 octobre jusqu'à actuellement, j'ai pu avoir 13% de bénéfices pour un capital de 500 $ par là. Donc, vous voyez qu'il y a des jours pairs et des jours impairs. En vert, j'ai gagné. Je gagne souvent 2 $, 2,15%, souvent 0,78%, souvent 1,54%, ainsi de suite. Pourquoi c'est bon d'avoir le robot? Vous voyez que les limites sont sur les packages. Nous avons une limite peut-être de 7000. Donc, celui qui va avoir 140, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est plus intéressant, au lieu de laisser dormir l'argent, c'est plus intéressant d'envoyer ces 140 $ sur le robot continuellement jusqu'à ce qu'on puisse avoir des blocages. Parce que l'argent qui est sur le robot, nous pouvons le retirer à tout moment. Donc, nous allons faire un essai de retrait ici et puis essayer de voir un peu les histoires de conversion peut-être. Bien. Donc, je vais retirer 100 $ au retrait. Je clique sur retrait. Je mets 100 $. Je retire. Et dès que je retire les 100 $, automatiquement, je dis bien automatiquement, les 100 $ sont dans mon portefeuille. Vous voyez ici que c'est terminé. C'est l'affichage souvent qui déconne un peu, mais pour l'instant, les 100 $ sont versés dans mon portefeuille. Donc, si je veux convertir cela en Alcor dollar, je fais achat et vente rapide. Je dis, je convertis des USDT en Alcor dollar. Je fais 100%, donc j'aurai mes 100 $ et je clique, je viens vers le bas, je clique échanger et hop, en quelques secondes, il a échangé mes 100 $ en 98 $. Voilà, il a échangé mes 100 $ en 98 $ qui sont dans mon compte Alcor dollar. Donc, il va dans mon portefeuille. Voici mes 98 $ qui sont dans mon compte Alcor. Ouais. Maintenant, je veux retirer cet argent. On me dit ici, je vais zoomer. Je vais zoomer. Limite de retrait. Tout à fait en haut. On a la possibilité de retirer au maximum 100 000 $. Il faudrait comprendre. Si vous avez de l'argent sur votre compte Alcor dollar, que vous enlevez de l'échangeur Antares Exchange pour Alcor Exchange pour Alcor Trades, vous avez fait un retrait. Mais si vous prenez de Alcor Trades
pour venir dans Alcor Exchange, vous avez fait un versement. Ici, nous allons essayer d'abord le versement et le retrait. Pour retirer, on clique sur retrait. Espace personnel, on peut retirer entre 2 et 5%. C'est-à-dire les prêts sont de 2 à 5%. Dans le premier cas, on avait vu que les prêts étaient à 8%. Donc, clique. Et on veut retirer, on veut déposer combien? J'ai dit, je vais déposer peut-être $20. Il est versé. Il m'envoie dans mon compte Alcor. Il m'envoie dans mon compte Alcor. Et une fois dans mon compte Alcor, regardez bien, c'est verrouillé. C'est-à-dire le montant que je voulais est verrouillé. J'ai choisi le compte d'investissement, ça me fait 2%. Le compte d'affiliation, ça me fait 5%. Et puis le compte d'opération, ça me fait 5%. Je mets mon mot de passe. Donc, je vais... Je mets mon mot de passe. Et puis, je mets mon mot de passe. Et je clique payer. Donc, je vérifie effectivement que j'ai le montant. $20 dans mon compte d'opération. Oui, je peux prendre $20. Donc, je clique payer. Envoyer. Les $20 vont aller se retrouver dans mon portefeuille ici. Donc, je vais actualiser. Ouais, dans l'historique, mes $20 sont venus automatiquement. Maintenant, on va passer à l'étape de retrait. Je vais retirer pour envoyer vers mon compte. Encore, je paye 2%. Et de toute façon, on se comprend. Je vais montrer ce système pour ceux qui vont utiliser le robot. Pour ces personnes-là qui vont chercher à alimenter le robot à partir des revenus de leur Alcor dollar, de leur programme, celui qui a peut-être le programme Step Profit, qui sait qu'il a 2% par jour et qui a atteint sa limite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer ce qu'il gagne par jour, ou bien s'il veut, il attend par semaine, mais il est préférable par jour. Si tu as $140 pour celui qui a 7000, les $140 pour l'envoyer dans le robot, tu payes 2% si c'est sur ton compte de choses, comme on appelle, d'investissement ou d'opération, et tu payes 5% si c'est ton compte d'affiliation. C'est pourquoi il est préférable de transférer de son compte d'affiliation à son compte d'opération. Donc, dans les 140%, je retire 2%. Donc, je vais multiplier mes 140 par 0,98, ça me fait $137. Donc, les $137 arrivent. Donc, prenons le cas, j'ai mes $20 qui sont arrivés et je vais transformer mes $20 en USDT. Donc, je vais aller dans Menu et Achat et Vente rapide. Achat et Vente rapide. Je viens. J'ai dit, j'ai des Alcor dollars. Je vais mettre $20 dedans. Et je l'échange en USDT. Je clique échanger. Alors, automatiquement, j'ai USDT. Et quand j'ai cela en USDT, je vais maintenant sur mon robot.
au robot. Et une fois sur mon robot, je mets verser. Premièrement, je fais retrait. Cette fois-ci, c'est verser. C'est comme ça, on alimente le robot. Et je mets le montant. C'est-à-dire en USDT, le montant que j'aurais mis échangé. C'est-à-dire 20 dollars, 20 USDT, et puis il met versé. Mais comme il n'est pas fait d'échange, vous-même, vous pouvez le refaire. Maintenant, une fois que mon robot a travaillé, qu'il y a eu mes 1%, mes 2%, souvent c'est 1%, souvent c'est 2%, 2,38, on a 1,74, on a moins 0, on a 1,87, 2,42. Voilà, vraiment, ici, quand même, moi, je préfère le robot Carline Cabina. Voilà. Mais Step Profit encore meilleur. Mais si je suis bloqué sur Step Profit, je peux envoyer sur le robot ou bien sur Bina. Tout dépendra de la méthodologie que j'aurai choisie. Maintenant, lorsque mon robot a travaillé et qu'on a débloqué la limite maintenant à 12 000 $ par là, je retire ce qui était sur mon robot et je ramène sur mon portefeuille. Donc, ici, je vais dans mon portefeuille. Je vais maintenant faire le retrait. Je fais retrait, espace personnel, et je prends mes 118 $. Ils vont enlever seulement que 2 $ dessus et je fais transfert. On va m'envoyer mon code. Puis j'ai accepté depuis confirmer. On envoie mon code et puis je confirme. Envoyer le code sur mon téléphone. Je confirme le code. Et puis, hop, ma transaction est effectuée. On me demande d'aller maintenant dans mon email, ici, pour aller confirmer. Donc, si je vais dans mon email, je confirme. Et une fois que j'ai confirmé, alors j'ai 72 heures pour recevoir mon gain, mon investissement. C'est-à-dire, dès qu'on a les retraits, c'est entre 24 heures et 72 heures. Après 72 heures, si vous n'avez pas eu de gain de cause, alors vous pouvez écrire au support pour leur dire. Donc, vous êtes ici, vous avez tous les éléments, vous écrivez au support pour les informer. Donc, nous avons fait le tour. Nous avons cherché à maîtriser, c'est-à-dire prendre notre argent de Alcor Trade pour envoyer à Alcor Exchange. Et une fois qu'on est sur l'échangeur, on peut retirer notre argent en BTC. Voilà. Tranquillement, vous mettez le montant, vous mettez l'adresse BTC. On peut retirer notre argent en Ethereum. Une fois que on a fait nos échanges, nos transactions, nos choses, bon, on va faire un essai. On va faire un essai. Je vais peut-être on va ensemble retirer, convertir en Ethereum et puis le retirer. Donc, je vais me connecter. Voilà. Je suis connecté. Et je vais aller dans mon compte pour récupérer l'adresse externe. L'adresse externe. Bon, je dis, je veux mon adresse Bitcoin. Donc, je clique sur Bitcoin. Je clique sur Bitcoin, Deposit. Et là, BTC. Vous voyez mon adresse qui est là. Je copie mon adresse. Je viens dans mon wallet. Je vais faire échange. J'échange d'abord mes 118. J'échange mes 118 $.
c'est-à-dire les USDT, les accords dollars, les 100%, ou bien j'ai déjà fait l'échange. Ah, d'accord, j'avais déjà cherché à... Je vais annuler d'abord le retrait. J'annule le retrait. Voilà. J'annule ce retrait-là. Et puis, je vais maintenant modifier mes 118 achats et ventes. Je prends mes accords dollars. Mes accords dollars. Je prends 100% de mes accords dollars que je fais en USDT, échanger. Les 118 m'ont donné 115, j'ai perdu 3 dollars. Maintenant, je prends mes USDT que je convertis maintenant en BTC. Je prends les 100%, je convertis en BTC, échanger. Et maintenant, j'ai mes BTC. Alors, je vais maintenant faire sortir mon argent, c'est-à-dire faire le retrait. Portefeuille, BTC et 001. Donc, regardez bien. Allez toujours dans les frais. Regardez le minimum. Minimum, c'est 001. 2 0 et puis 1. 2 0 et puis 1. Maintenant, 3,05. Donc, ça veut dire que je peux faire sortir mon argent. Donc, du coup, je retourne dans mon portefeuille. Je dis, OK, je vais retirer. Adresse BTC. Et je dis, je récupère tout. 0,0016 93 33. Voilà. Je mets mon adresse là et je lance le retrait. On me demande le code. Et là, j'ai le code. Je confirme. Et je vais maintenant dans mon email pour confirmer la transaction. Ici, je vais dans mon email, mon adresse mail, pour confirmer la transaction. Et une fois qu'il est confirmé, je vais dans mon email, je confirme la transaction. Confirme la transaction. Voilà, confirmé. Vous voyez, dès qu'il est confirmé, ça a disparu. Donc là, il me reste maintenant, j'attends peut-être demain ou après-demain pour avoir mon argent directement dans mon portefeuille. Au maximum 72 heures. Sur ce, je pense bien que nous avons fait le tour. Nous avons vu comment avoir de l'argent sans parrainage, bien sûr, avec Alcor Trades. Et le phénomène qui était dans notre esprit où on avait peur, c'est de pouvoir retirer notre argent chaque 1er, 11 et 21. Sachez qu'avec Alcor et Change, nous n'avons plus ce souci. Mais la seule limite qui nous est imposée, c'est de pouvoir dépenser 100 000 $ par mois. Et nous avons vu que celui même qui met 15 000 $ comme investissement dans Step Profit n'a que 29 000 $ par mois. N'a que 29 000 $ par mois. Donc, du coup, juste pour dire que nous avons encore autant d'opportunités et que 29 000 $, il peut retirer ces 29 000 $ avec simplement 2% de frais pour aller sur Exchange
Et en fonction des frais de change, quel que soit le réseau qu'ils aimeraient choisir, et ce que nous préconisons, c'est d'utiliser plutôt le réseau Tron, parce que les frais au niveau du réseau Tron sont minimes, qui sont de pratiquement à 5 dollars. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'échangeur, vous voulez retirer les frais Tron, nous allons voir le Tron, le prix du Tron. Le prix du Tron. Actuellement, actuellement le Tron, c'est 0,4, 0, chose, 0,1142. Donc, un Tron fait 0,1142. Donc, les frais de retrait en Tron, on va dans frais. Les frais de retrait en Tron, c'est de 5 Trons. Donc, si on multiplie les 0,1142 fois 5, on n'a pratiquement rien. Voilà, en US, ça nous fait pratiquement 0,55 dollars par là. Donc, il est préférable d'utiliser le réseau Tron pour pouvoir récupérer son argent et on perd moins d'argent en retirant par Tron que par BTC ou bien par Ethereum parce que USDT c'est 25 Tron. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, de lourds moyens, il est préférable de retirer votre argent par Tron sur Binance. Et une fois que vous êtes sur Binance, vous pouvez maintenant faire la conversion que vous voulez là-bas. Là, au moins, vous ne perdez pas. Vous avez plus d'opportunités. Sur ce, nous avons fait le tour de notre thème d'aujourd'hui, qui est de pouvoir vivre sereinement avec notre revenu si nous maîtrisons Alcor Exchange. Donc, pour ceux qui ont de gros profits et qui sont limités par les limites de package, vous avez la possibilité d'investir dans plusieurs programmes. Step Profit, vous mettez un peu dans Binar et une fois que la limite est atteinte dans Binar, vous mettez dans Line ou bien vous envoyez au robot. Mais de toutes les manières, vous aurez un certain montant que vous pourrez retirer par jour, par mois. Et ce montant-là, vous pouvez retirer tous les jours de votre choix, Vous n'êtes plus limité aux premiers 11 et 21 de chaque mois. Les premiers 11 et 21 de chaque mois, c'est pour ceux qui veulent retirer directement leur montant de leur plateforme Alcor Trade vers leur wallet externe, vers leur porte-monnaie externe. Mais pour ceux qui vont passer par l'échangeur, ils peuvent retirer leur argent tous les jours. Je dis bien tous les jours, quelle que soit l'heure, vous pouvez retirer votre argent. Vous pourrez retirer votre argent. Ça ne sera pas bloqué. Vous aurez toujours la main sur votre argent avec Alcor Exchange. Sur ce, nous allons passer aux questions et réponses. Aux questions et réponses. Oui, bonsoir Fred.